bien salut à tous. Salut les amis. J'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui consacrée à un type de produit particulier. Ah ouais, là c'est lourd de chez lourd. À savoir des lampes, et plus particulièrement les lampes Olight, et ce en compagnie de Geoffrey. Incroyable quand même. Regarde la portée de la lampe quoi, c'est un délire. Pourquoi? Tout simplement parce que la dernière fois, juste avant de partir en road trip, je l'ai appelé et je lui ai dit: Geoffrey, je voudrais acheter une bête de lampe, qu'est-ce que tu me conseilles? Et voilà, donc je t'ai dit, passe à la maison, je vais te montrer ma petite collection de Olight. Et t'as vu un petit peu tout ça, il y en a une que t'as beaucoup aimé, c'est la Bâton 3. C'est plein jour le truc. Ouais, j'ai beaucoup aimé la Bâton 3 en fait, moi, qui est donc celle-ci. Du coup, par la suite, en fait, j'ai acquéri donc cette lampe-là. Vous verrez dans la vidéo de mon prochain road trip, qui est donc la Olight Warrior Mini. Alors en fait, les lampes Olight, en gros, c'est quoi? Eh ben, je sais pas si vous avez déjà vu un petit peu sur les réseaux sociaux, etc., sur internet, les mecs qui ont des lampes de ouf et qui éclairent genre en mode nuit noire, et ça éclaire blanc de chez blanc. C'est ça. Franchement, j'y croyais pas énormément sur des petites lampes. Et au final, ouais, ça éclaire plutôt pas mal. C'est vrai que oui, quand tu vois la Warrior Mini, la puissance est vraiment impressionnante pour la taille. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, moi j'ai acheté celle-ci. Pour vous expliquer un petit truc, c'est qu'en fait ils ont mis un capteur sur cette lampe parce qu'ils se sont aperçus qu'il y a des gens qui pouvaient les laisser allumer dans leur poche et que ça brûlait tout simplement les poches. Donc ils ont mis un capteur de proximité pour que la lampe s'éteigne. C'est juste pour vous dire un petit peu la puissance que ça peut avoir. Et ben du coup, ouais, présente-moi un petit peu les tiennes. Alors du coup, ici vous avez la I1R2 qui est toute petite, qui fait 120 lumens. Voilà, qui est super sympa à mettre en porte-clés. Impressionnante de puissance vu la taille. Ouais. Rechargeable en USB, ça c'est top. Ensuite, vous avez les i3T. Donc là, les trois que tu as là, c'est les mêmes. Voilà, donc vous en avez une en titane et une en laiton. D'accord, qui est la spécificité. Ok. Et une OD. Ah, ils éclairent déjà bien aussi les petites. Et oui. Donc en fait, les trois là qui sont là, ça c'est les i3T, c'est ça? Exactement. Donc les i3T, ouais, donc t'en as une qui est en alu en fait, elle celle-là qui est en titane. Qui est en titane, exactement. Ah ouais, elle est belle celle-là. Moi c'est vrai que c'est ce qui m'avait plu aussi, c'était le design très robuste. Oui, c'est super robuste et même la finition elle tient vraiment bien. Ouais, non, c'est vrai que ça c'est ce qui me plaisait. Non, puis il y a plusieurs niveaux d'intensité. Ouais, deux niveaux sur la i3T. Niveau faible et niveau fort. Ok, ouais, non, franchement, ils sont pas mal. Et du coup, après, les autres que tu as, c'est lesquels alors? Alors, du coup, après, c'est la i5T, c'est le modèle au-dessus qui est à 180 lumens. Ah ouais, là, ça commence à causer. Quoi. Voilà, une belle petite édition camouflage. D'accord. Et pareil, toujours deux niveaux de puissance. Ah ouais, quand même. Et ça porte à combien t'as dit 850 lumens? La i5T, elle est à 60 mètres. Ah ouais, donc déjà, c'est pas mal quand même, 60 mètres de portée. Vous verrez ça tout à l'heure. Ensuite, la Warrior Mini. Donc le premier modèle. Ah ouais, donc en fait ça c'est la version antérieure à la mienne. Exactement, okay. C'est la numéro 1 que j'ai et qui est en titane. Ah elle est cool ouais. Donc celle-ci c'est mon lampe EDC que je porte tous les jours à la ceinture. D'accord. Elle me suit partout. Petite démo sur la table. Alors juste comme ça quand même pour vous dire, on est en plein jour là. Donc vas-y ouais, je te relaisse réessayer. Et là t'es au level max ou pas? Elle est à fond en mode turbo. Ah oui d'accord, parce que moi la mienne elle a 3 niveaux d'éclairage. Ah moi aussi oui. Ah oui c'est vrai que ça éclaire quand même vraiment bien. Ah ouais, donc ça celle-là c'est la Warrior Mini 1. Exactement. Et moi j'ai la version 2, voilà parce que je les ai jamais réellement comparés. La mienne elle a un poil plus grosse en fait. Un petit peu plus longue. Ouais, et je crois que... Alors la tienne, la Warrior Mini, elle est à 1500 lumens et elle porte à 190 mètres. C'est ça. Et moi en fait j'ai vraiment voulu celle-ci, puisqu'elle porte à 1750 lumens. Et en fait elle porte à 220 mètres le truc. Et alors, on va voir ce que ça donne. Ouais, on voit un petit peu la différence quand même entre les deux. Voilà. Joli. Ouais, moi j'avoue j'avais un peu peur que ce soit juste niveau bâton. Alors ouais c'est vrai que la petite là, la Bâton 3 c'était un peu ma préférée celle-ci. Et la Warrior Mini 2 que j'avais plutôt bien aimé. Alors c'est vrai que bon je les ai déjà fait tomber et j'avoue que c'est quand même assez résistant. C'est pas du premier prix non plus.
Une lampe comme ça, faut compter aux environs de 150 € quand même. Pour les plus petites, faut compter à peu près aux alentours de 80, 110 €. Mais ça dure dans le temps. Vous pouvez les foutre dans la flotte, vous pouvez les faire tomber. Et la charge de la batterie tient plutôt bien. Alors en fait, les lampes, elles sont quand même super bien foutues. Elles tiennent bien en main. Et moi, un truc que j'apprécie particulièrement, c'est ce petit niveau de détail. C'est-à-dire qu'on a une LED qui va aller donc orange à vert en fait, et qui va vous indiquer le niveau de charge. Au niveau du coup, comment ça se passe à l'intérieur? C'est-à-dire que c'est des grosses batteries au lithium comme ça qui se chargent tout simplement, par USB avec des systèmes universels à Aolight comme ça. Regardez, je vais vous montrer. Là, on avait celle-ci qui était en train de charger du coup. Et voilà, en fait, les petits trucs là, ah oui, ça c'est des petites créations perso à Geoffrey. Voilà, il n'y a rien qui est apparent. Et là, je vais le mettre parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des lampes qui sont magnétiques. Et là, du coup, ma lampe, elle charge. Voilà. Bah moi celle-là je m'en sers pas mal en camping en fait moi. Bah c'est ça qui est sympa. Ouais. C'est la nuit, t'as une petite intensité, Grave. ça t'éclate pas les yeux. Non puis Et le elle a fait une qu'elle soit super magnétique autonomie. je la fous partout. Bah oui, exactement. Et moi pour la petite anecdote, je suis papa depuis pas longtemps. Ouais. Je l'utilise toutes les nuits pour donner le biberon à la petite. Je l'utilise environ 1h30 par nuit. Ouais. Et elle a duré plus de 2 mois sans la recharger au premier niveau d'intensité. Ah, Donc j'avoue. vraiment impressionné. Non bah c'est vrai que moi la mienne là j'ai fait un road trip de 1 semaine. Je l'ai utilisée tous les soirs et bah, elle est toujours en vert. Ah ouais, Je donc l'ai- toute ouais. une semaine Je et l'ai t'as pas pas eu rechargée. la Et pourtant, recharger. je l'ai, quand je promenais le chien à perpète là, pour voir les trous, les marmottes et tout le bordel, je la mettais en mode 3 et je vais te dire ouais non ça tient. Parce que du coup, ça c'est quand même pas mal. Ça c'est vrai que c'est bien, mais moi la mienne elle rentre pas par contre Et dedans. non, parce que celui-là il est conçu pour la numéro 1. Mais t'inquiète pas, on va D'accord. en faire un pour la numéro 2. Ok, parce que ça en fait sur internet tu l'achètes où ce truc là? Et ben ça c'est moi qui les ai conçus. Ah ouais, C'est une sérieux? fabrication maison. Attends, fais voir. Ce sont des pièces en impression 3D. Ah ouais, excellent. Du Donc, coup exemple, un petit étui de port à la ceinture. Ouais. Du coup, ah ouais, le reste en fait c'est toi qui l'as fait en 3D ça. Exactement. Même Toutes le petites petit. pièces Ah, colorées. carrément, le mec il s'est fait un présentoir au light et tout. Exactement. D'accord, énorme. Et du coup, bah ouais, ça aussi j'imagine. Et ça, ça peut être grave pratique ça. Et oui, regardez, petit support pour bricoler, Pas pour avoir les mains mal. libres. Ah, c'est beau gosse. Et ouais, du coup, par contre, on n'a pas parlé de cet étui-là, là. L'étui de recharge de la Bâton 3 D'accord. qui vous permet de charger 3 fois la batterie de la lampe. Ah oui, donc tu charges d'abord ton boîtier. Exactement. Ah ouais, parce En que j'allais USB. dire, ça sert à quoi? Puisque Tu au charges ton final, boîtier t'as en le... USB qui est en fait une power bank qui te permet de D'accord. recharger ta lampe 3 fois. Ok, ok, Donc nickel. d'étendre son autonomie. Et question toute bête, pourquoi t'as ramené un 4x4 là? Eh ben c'est parce qu'on va faire une petite prise de vue dans la forêt pour vous montrer la puissance des lampes. Ouais donc du coup en fait c'est vrai que c'est bien beau de parler des lampes et tout, mais je t'avoue que moi la première fois où j'ai chargé la mienne, je l'ai pas utilisée. J'ai essayé comme ça vite fait chez moi, c'est tout. Et quand je suis parti en road trip, ça m'a grave servi en fait pour le chien, pour pas mal de trucs, parce que j'ai campé à plus de 2500 mètres d'altitude. Et c'est vrai que c'était bluffant. Et franchement, on va essayer, Geoffrey et moi, de vous montrer ce côté bluffant en vidéo. Et pour ça, eh ben, on a décidé d'équiper le 4x4. De petit Aolight, on va Ouais. aller faire un tour dans la forêt pour vous montrer la puissance des lampes. Et on va faire un vrai comparatif en nuit noire. Alors, du coup, c'est parti, comme ça, on va vous montrer ce que ça donne. On va aller tester les lampes et pour bien voir la différence que ça donne, on va premièrement du coup comparer avec un éclairage de voilà ce que donnent mes phares de voiture. Aziz, lumière! En plein phare. Incroyable. C'est ouf. C'est incroyable comment ça éclaire. C'est vraiment impressionnant. Bon, et ben, du coup, on se retrouve dans les bois directement. Père Geoffrey est déjà chaud. Et on a décidé d'équiper le buggy avec une i3T. Vous montrer déjà ce que ça donne dans un premier temps. Notre petit buggy que l'on a équipé du coup d'une i3T. Vas-y, fais-le rouler voir jusqu'où comment ça C'est déjà éclaire. pas mal, hein. C'est déjà pas mal, ouais, Regarde. effectivement. Ah ouais. Regarde déjà. Ah ouais, on est peinard. Donc là vraiment, hein, on vous a pas menti, on est en nuit noire de chez Nuit Noire. On a juste installé une grande lampe là et le matériel pour filmer, mais sinon c'est la night. Ha!
Un projecteur le truc. L'histoire. Ah c'est cool, hein, j'avoue ça éclaire pas mal. Hein. Cool, hein. Du coup, on va équiper notre petit buggy avec une i3T et également une Warrior Mini que je vais mettre en puissance maximum, hein, tant qu'à faire. Oui, hein. Voilà, donc tout à l'heure, j'ai pas pu vous montrer, mais vous vous rappelez la fameuse petite LED verte que je vous disais qui indique la batterie. Donc là, je suis en force 2. Je sais pas si on va voir quelque chose là, parce que là, je suis en force 1, pardon. Réveillez-vous les taupes! Allez, vas-y, maintenant double Warrior. Vas-y. Donc là, maintenant, on va mettre les 2 lampes. Nuit. Ah, elle est stylée la photo. Ah ouais. Oh, c'est impressionnant. Voilà, hein, franchement, vous n'avez pas menti. Quand on vous dit que ça éclaire, ça éclaire. Regardez, là, on vous fera... En vrai, c'est encore plus incroyable que sur la caméra, quoi. Vas-y, roule là-bas. Ah non, là, il faut sortir le drone. Là. Nous faisons voler le drone à une distance d'environ 100 mètres de haut. La petite lumière rouge qui clignote, c'est tout simplement la Hobulb en mode flasher. Tu peux voir un petit peu les faisceaux des Holight et t'en rendre encore mieux compte sur les photos. Geoffrey et moi, on espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à t'abonner pour voir mes prochains épisodes de Road Trip et surtout l'utilisation de ces petites lampes en situation réelle. Et si l'envie te dit d'en acquérir une, eh bien je te fais bénéficier de mon code promo à la fin de cette vidéo. Allez, à plus tard.